La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lannoy. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct et en continu. La matinale de l'info de ce lundi 27 juin que l'on démarre, vous le savez, par les prévisions météo et le retour d'une perturbation agitée pour ce lundi. Nuages et grisailles au menu du jour avec même quelques averses possibles jusqu'à ce soir. Les températures, elles restent en dessous des normales de saison. 19 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales. L'image à la une de cette édition, c'est bien évidemment la victoire de l'équipe de France de football hier en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus ont souffert face à l'Irlande mais se sont imposés 2-1. Et à Lille, comme partout en France, les supporters étaient évidemment nombreux à s'être réunis dans les bars pour suivre ensemble la rencontre. Et l'ambiance était évidemment très festive au coup de sifflet final. Après une première mi-temps décevante et un scénario stressant pour les supporters, les Bleus ont su renverser la tendance pour se qualifier pour les quarts de finale. Concerts de klaxons et défilés dans les rues ont suivi la fin de match pour célébrer comme il se doit cette qualification. Au tour suivant, en dimanche soir, la France jouera l'Angleterre ou l'Islande qui s'affrontent ce soir. En attendant, on écoute les supporters lillois forcément ravis de ce scénario et de cette qualification. Hier après le match, au micro d'Alison Pelotier. C'est l'ambiance partout, c'est la fête, c'est magique. La victoire est là, c'est le principal, on est content, tout le monde est content, on va aller en quart et voilà, on va gagner. The French players very good, very good, very good. Irish as well, Irish good. Sympathique, Irlande. Si on marquait pas avant 70 minutes, ça allait être foutu. Et au final, on est allé assez vite et du coup, le jeu il s'est un peu délié et c'était plus sympa. C'est resté souvent du bon côté et franchement, non, ils se sont bien défendus, c'était cool. Il y a une bonne attaque, Griezmann était au top, donc franchement, super. Ça va être dur. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de l'équipe qui vient après. Et si c'est des gens qui jouent très en défense et autres, on a beaucoup plus de mal. Ça s'est vu dans les phases de poule et autres. J'aimerais bien contre la Belgique. Je trouve que France-Belgique, ce serait une belle finale. Allez, autre info dans l'actualité du jour pour évoquer la colère des restaurateurs et de l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Une nouvelle loi sur la transparence des contrôles d'hygiène va imposer dès le 1er juillet de publier les résultats de ces contrôles sur Internet. Et pour les professionnels du secteur, c'est donc un nouveau frein au développement de l'activité. D'abord car cela va engendrer selon eux de la paperasse, des procédures administratives en plus, et puis en termes de lisibilité des niveaux de notation, de très satisfaisant à améliorer et à corriger. Selon l'UMIH, le classement peut très vite évoluer selon de simples petits détails tels qu'une vitre cassée ou abîmée qui n'est pas remplacée à temps. Et c'est surtout un nouveau coup porté au secteur. Une initiative qui ne favorise pas l'activité et la création d'emplois selon Clément Marot, restaurateur à Lille et responsable de l'UMIH 59. Dites-vous bien que le patronat, il a de la conscience professionnelle. Il n'a qu'une envie, c'est de maintenir les emplois qui existent et d'en créer d'autres. Aujourd'hui, il y a des mesures comme les changements de change de circulation, comme le paiement entre midi et 2 heures du stationnement. Vous apercevez que les villes qui durcissent le stationnement et la circulation des voitures ont une descente et celles qui donnent plus de libéralisme à la voiture, à tous les transports propres, ont un développement du business. Donc aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics sont très loin de la vie économique. Ce qui serait très très bien, c'est que comme nos collégiens et nos lycéens, qu'on envoie nos politiques faire des stages en entreprise, ils se rendront compte de l'évolution économique et je pense qu'il y aura des choses qui iraient beaucoup mieux. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. On enchaîne avec d'autres images encore pour évoquer aujourd'hui les risques de troubles auditifs liés à l'omniprésence des sons, du bruit dans notre société. La musique est de plus en plus présente, notamment chez les jeunes qui écoutent avec un casque ou des écouteurs. La semaine dernière, l'association roubaisienne ARA organisait un petit déjeuner en présence d'un musicien préventeur. Il a expliqué aux professionnels et responsables de structures jeunesse comment les sons ont évolué et surtout comment préserver le plaisir de la musique sans risque pour nos oreilles. Aujourd'hui, près de 10% des jeunes seraient concernés par les troubles auditifs. Un projet sur la santé auditive concerne donc la musique et durable, est en place dans la région avec l'ARS depuis 2008 pour prendre soin de nos oreilles. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de santé publique chez les jeunes autour de l'écoute et de la pratique des musiques amplifiées, notamment avec l'utilisation nomade de la musique, les téléphones, le fait que la musique soit présente partout et en illimité. Et nous, en tant que lieu de pratique musique actuelle, on veut aussi sensibiliser les jeunes et toutes les personnes relais pour que la musique reste un plaisir et de se dire que finalement, il y a juste quelques bons réflexes à adopter
pour justement pouvoir développer la pratique de la musique dans son quotidien. Chez certains jeunes, on retrouve des perturbations auditives qu'on trouve normalement chez des personnes de 50 ans. Et puis pour terminer ce journal, la Villa Cavrois vient de fêter sa première année d'ouverture au public avec un bilan extrêmement positif. 70 000 visiteurs étaient espérés pour cette première année. Et finalement, ce sont près de 160 000 personnes qui ont franchi la porte de cette villa restaurée. Les amateurs d'architecture, de design, d'histoire ou simplement d'art sont venus découvrir ce chef-d'œuvre des années 20. Une maison exceptionnelle pour l'époque. Et aujourd'hui, la reconstitution se poursuit avec les meubles d'origine achetés par l'État à New York en décembre et qui seront bientôt présentés au public. Clotilde Leguévac est retournée dans cette villa pour fêter cette première année. Le succès, on savait qu'il serait au rendez-vous, hein. On savait que le public allait venir. On avait connu ça pour les journées du patrimoine en 2013, où on avait ouvert au public. Il y avait eu énormément de monde. Donc on savait que le public allait venir. Ce à quoi on s'attendait moins, c'était qu'en fait le public revient. Le public revient avec des amis, avec de la famille. Nous sommes devenus une sorte de curiosité locale. Et les gens se passionnent pour l'histoire de la maison, l'histoire de la famille, les espaces, la technicité derrière aussi la maison. La maison, elle est lisible à beaucoup de niveaux, ce qui explique son succès. Allez, c'est la fin de ce journal à 7h21 ce matin en direct. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. À tout de suite.